Mesdames, Messieurs, bonjour à nouveau. Si vous venez de nous rejoindre, c'est parti pour la présentation de la une des journaux de ce mardi 26 février 2019. Nous démarrons cette présentation par le quotidien de service public La Nation qui titre en manchette « Rencontre chef de l'État opposition, pas d'arrangement politicien ». Rencontre chef de l'État opposition, pas d'arrangement politique. Toujours avec La Nation et cette fois-ci en pied de page. Clôture du dépôt des candidatures pour les législatives, mardi de vérité à la Sénat. Clôture du dépôt des candidatures pour les législatives, mardi de vérité à la Sénat. Nous passons à présent au quotidien, les quatre vérités qui titrent dernier jour de réception des dossiers de candidature législative 2019, pas de prorogation de délai selon Tiendo. Dernier jour de réception des dossiers de candidature législative 2019, pas de prorogation de délai selon Tiendo. Rencontre talon opposition au palais de la Marina. Les lignes n'ont pas bougé. À Zanaï, nous sommes venus ici vous dire qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. Les quatre vérités qui rapportent des propos de candidat Zanaï, président de Restaurer l'Espoir. Nous sommes venus ici vous dire qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. Votre présence aux élections dépend de vous, a déclaré Patrice Talon. L'administration disposée à travailler pour que les partis de l'opposition se mettent à jour. Toujours avec les quatre vérités, période sensible des législatives 2019, Charles Toko interdit toute manifestation à caractère revendicatif à Parakou. Les quatre vérités, nous passons à présent au quotidien L'Indépendant. L'Indépendant qui titre en manchette rencontre entre le chef de l'État et l'opposition hier. Les législatives se tiendront à bonne date. Rencontre entre le chef de l'État et l'opposition hier. Les législatives se tiendront à bonne date. Pas de report ni révision de la loi en vigueur. Talon dans un dialogue franc pour l'enracinement de la démocratie. Et l'Indépendant revient sur l'actualité à Parakou. Interdiction de toute manifestation à caractère revendicatif. Le maire Toko préserve la paix sociale à Parakou. Obtention du certificat de mise en conformité de partis de la mouvance en difficulté. Nous sommes toujours avec le quotidien L'Indépendant qui cède sa place au quotidien de Manantin. Fraternité qui titre à sa tribune Talon face aux opposants hier à la présidence. Il faut respecter les lois de la République. FCBE, USCL et IRE appelés à se conformer sans délai aux exigences de la charte des partis politiques. L'intégralité des déclarations de Talon à retrouver avec fraternité et puis sécurité, blocage de la circulation sur le pont de Porte-Nouveau, plusieurs manifestants arrêtés. Tous ceux qui ont pris part aux manifestations seront présentés au procureur, d'ici le général Honnompé. Législative 2019, Fraternité revient sur cette actualité. La journée la plus longue pour les candidats. Législative de 2019, la journée la plus longue pour les candidats. De Fraternité, nous passons au quotidien Matin Libre. Matin Libre qui titre Rencontre Talon Opposition. En manchette, bien évidemment, Rencontre Talon Opposition. RAS, rien à signaler. Les problèmes restent intacts. Confusion à quelques heures de la clôture. Quid du certificat et du quitus fiscal. Des foyers de tension par endroit. Premier face-à-face à Zanaï Talon après le divorce. Gouvernance sous la rupture, Kako Maouyon décrète la politisation de l'enseignement. Gouvernance sous la rupture, Kako Maouyon décrète la politisation de l'enseignement. Et puis le matinal, pour poursuivre cette présentation de la une des journaux, le matinal titre en manchette Talon face à l'opposition sur les législatives. Votre participation dépend de vous. Après le mouvement de Porte-Nouveau, plusieurs interpellations. Et puis, interview de Jacques Mégan. Les opposants ont agi par ignorance. Interview de Jacques Mégan. Les opposants ont agi par ignorance. Nous passons à présent au quotidien Le Nouvel Observateur qui revient également sur l'actualité. Rencontre
PR opposition, face à face talent opposition, échec et mat. Face à face talent opposition, échec et mat. En pied de page, le Nouvel Observateur nous propose comme titre législative 2019, la Sénat sans client. Une interrogation du quotidien Le Nouvel Observateur. Législative 2019, la Sénat sans client. Et puis nous passons au quotidien Dabarou. Dabarou qui titre en manchette Union progressiste, deuxième circonscription électorale, Biosina Gounou en tête de liste suppléé par Biosarako Tamon. Gouvernance à l'ère de la rupture, Julia Akpaki adresse une lettre ouverte au jeune ministre de Talon. Gouvernance à l'ère de la rupture, Julia Akpaki adresse une lettre ouverte au jeune ministre de Talon. Et puis, rencontre entre le chef de l'État, votre présence aux élections dépend de vous, d'ici Talon. Dabarou revient sur cette actualité et c'est avec ce quotidien que nous mettons un terme à la présentation de la une des journaux de ce jour, mardi 26 février 2019. Merci de l'avoir suivi. Merci Fréjus pour les différents titres des Canards parus à la une des différents quotidiens que vous venez de partager avec nous. On va démarrer par les 4 vérités qui, franchement, a dit les 4 vérités à travers certains titres. Je pense, Fréjus Blanc, que l'option Charles Toko, c'est par ce titre qui me plaît de démarrer, l'option Charles Toko devra s'étendre à toutes les communes par ces temps qui courent. Pas forcément. Moi, j'ai été étonné hier de lire ce communiqué-là venant du maire Charles Toko. Et on parle de Charles Toko et vous connaissez son parcours. Vous savez ce qu'il a été. C'est le fruit de l'engagement. Oui, et vous savez ce qu'il a traversé dans cette ville de Parakou sous l'ancien régime, le régime défunt de Boniaï, que lui-même tombe dans les mêmes travers aujourd'hui. Ça m'étonne un peu parce qu'on observe des mouvements par-ci, par-là. Il faut interdire tous les mouvements revendicatifs. Je crois que ce n'est pas la solution. Et là, même, ce sont les germes qui peuvent révolter des citoyens, révolter la classe politique. Mais en tant qu'autorité première d'une commune, quand on en assiste à une série de manifestations, à une série de ce qu'on peut appeler initiatives, similaires aux vieilles initiatives qu'on a suivies, il faut prendre... Il faille prendre des dispositions. Il faille prendre des dispositions. Et c'est ce qu'a tenté de faire Charles Toko. Ce n'est pas forcément en interdisant. Lui-même, il fait partie de ceux qui ont dénoncé cela sous l'ancien régime, sous le régime défunt. Et je crois que nous reprenons les mêmes erreurs. Nous n'apprenons pas suffisamment de notre histoire politique. Il y a d'autres moyens pour prévenir. Je pense qu'on ne doit pas y voir tout de suite une restriction de la liberté. Non, c'est déjà une restriction. Plutôt une restriction. Nous pouvons nous interroger sur les causes profondes et les conséquences éventuelles et faire beaucoup d'analyses et de débats autour. Mais c'est déjà, en somme, en l'espèce, une mesure de restriction des libertés. On peut, à tort ou à raison, dire que c'est pour la bonne cause, mais c'est déjà une mesure de restriction des libertés. Oui, le communiqué ne dit pas qu'il en sera ainsi jusqu'à nouvel ordre. Non, non. Il y a eu un premier communiqué qui a dit que c'est jusqu'à nouvel ordre. Et puis, ce communiqué-là a été retiré de toutes les radios de Parakou quelques minutes après l'envoi. Et puis, il y a eu une décision ensuite qui est venue préciser que jusqu'à l'ouverture des campagnes électorales. Vous voyez, donc il y a d'autres moyens pour contrôler, pour prévenir ces petites manifestations. Et il faut, même si les manifestations à caractère revendicatif, il faut les encadrer, il ne faut pas les interdire. Il faut permettre aux gens de s'exprimer parce que lorsque vous empêchez les gens de s'exprimer librement, de marcher pour revendiquer, c'est ça qui conduit aux violences que nous observons, aux casses et autres choses que nous déplorons et que nous condamnons fermement. Oui, quand il y a des manifestations, je dirais, saines ou pacifiques, on peut permettre, on peut donner suite à de pareilles demandes. Mais quand on en assiste à une série de chauffourées, à une série d'initiatives violentes comme celle de Porte-Novo, d'Alada... Est-ce que le mouvement de Porte-Novo a été violent? Combien de blessés y a-t-il eu? En quoi décelons-nous la violence? Je vous vois venir. Donc vous assimilez la violence à dire au bain de sang.
Non, Pour vous, quelle les est la citoyens violence? empêchés d'atteindre leur lieu de travail, ça n'est pas de la violence. C'est une violence passive. Ah, mais c'est de la violence surtout. Mais tel que vous le dites, pour ceux qui n'ont pas peut-être l'information, pour ceux qui nous suivent peut-être à l'extérieur, en parlant de violence, nous imaginons déjà des scènes d'horreur. Ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui amène les citoyens à bloquer les voies, à ne pas respecter les règles qui doivent prévaloir en matière de mouvements et autres? C'est parce que souvent les autorités ne sont pas disposées à encadrer, à permettre aux gens de manifester. C'est cela fondamentalement. Et quand vous suivez certains pyromanes sur les réseaux sociaux, ceux que certains ont le plaisir d'appeler les clébés, ceux qui ont pour job de tirer les nerfs à certains sur les réseaux sociaux, ils sont là à mettre le feu, à provoquer, à dire vous ne marcherez pas, vous n'aurez pas l'autorisation pour marcher, vous serez réprimandé, comme si une marche est synonyme de répression policière. Cela joue aussi leur rôle. Un mauvais rôle, mais c'est leur rôle tout de même. Donc il faut que dans la conscience collective, dans la conscience des autorités et dans la conscience de tous les citoyens, la marche ne soit pas synonyme de répression policière. La marche, c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'expression de la liberté. Mais si vous donnez les moyens aux gens de s'exprimer librement, elle est responsable, elle doit être pacifique. Comme celle des enseignants du supérieur. On a suivi ce sit-in des enseignants du supérieur en tant que... On leur a permis de faire ce sit-in. Quand on manifeste dans ce même de pays, manière responsable, on n'est pas les étudiants sont venus au ministère de l'enseignement supérieur sans pierre, sans lanière, sans kalachnikov, pour faire un sitting au sein du ministère. Ils n'ont pas eu l'autorisation. Le ministère a simplement envoyé les policiers qui ont déguerpi ces étudiants-là. Le sitting n'a plus eu lieu. J'étais là. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on a permis à ces enseignants du supérieur de faire le sitting, ils l'ont fait pacifiquement. Donc, quand vous permettez aux gens de marcher, de manifester, en leur assurant une sécurité, en leur promettant un encadrement, la marche aura lieu. Il faut rassurer aussi l'autorité. Il faut que l'autorité aussi rassure. Ces personnages, ces personnalités, ces anciennes supérieures rassurer l'autorité de par non seulement de par leur carrière, mais de par leur passé, je veux dire. Mais les étudiants ou autres jeunes, comme ceux qui ont brûlé, ceux qui ont brûlé les pneus, ceux qui ont barricadé les routes. Quand vous parlez d'étudiants, quand vous parlez de jeunes, c'est comme si c'est la pègre, c'est comme si c'est le mal, c'est comme si ceux-là ne sont pas dotés de réflexion, de raisonnement. Jeunesse, mais mais la jeunesse, je fustige un comportement. Ces enseignants ne sont pas plus sages que les jeunes. Ces enseignants ne sont pas plus sages que les étudiants. Et l'ont prouvé. C'est votre avis. Les enseignants ont toujours manifesté, par exemple, même si ce n'est pas ça le sujet, ont toujours manifesté sur le campus. Mais ils n'ont jamais brûlé. Ils n'ont jamais foutu la merde sur les bancs et autres. Quand on revient au sujet, il faut permettre aux gens de manifester librement. Une marche pacifique, des marches pacifiques. Il faut encadrer ces marches et on verra s'il y aura des casses et autres. Mais quand vous, déjà très tôt, étouffez les personnes en perchant les marches, souffrez qu'ils puissent s'extérioriser autrement. Les cas évoqués hier, on ne peut en aucun cas appeler ces cas des marches pacifiques. Non, nous ne parlons pas de ces cas. Nous parlons du cas de Parakou et il faut condamner fermement ceux qui brûlent les pneus sur le bitume. Je veux dire, ou les 4 cas, puisqu'il y a eu un peu plus tard, en soirée, l'initiative de Cotonou. C'est vous qui appelez ça initiative. C'est vous qui appelez ça initiative. Il y a eu des échauffourées. Je fais usage du vieux concept. Il y a eu des échauffourées. Quand il était question. Il y a eu des échauffourées et des pneus ont été brûlés sur les bitumes. Et je crois qu'il faut condamner ça fermement. Il faut faire les choses à qui profitent même ces foyers de tension. À qui profitent ces foyers de tension. Je me refuse de poser la question qui nourrit ces foyers de tension. C'est l'occasion pour inviter nos forces de l'ordre dans les jours à venir parce que nous allons traverser une période très sensible. Nos forces de l'ordre doivent avoir à cœur l'esprit républicain. Savoir que une marche très bien faire le boulot. Ça n'empêche pas un rappel. Ça n'empêche pas un rappel qu'une marche n'est pas l'occasion. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que la police a le monopole de la violence. C'est-à-dire, une marche, forcément, les policiers sont des citoyens.
et ils ne sont pas au service des hommes, ils sont au service de l'État. Ils sont au service de ces citoyens-là et leur rôle, c'est de protéger ces citoyens-là parfois contre eux-mêmes. Donc leur rôle dans les jours à venir, dans leur rôle dans cette période sensible, ne sera pas de matraquer les citoyens, ne sera pas de tirer à balles réelles, ne sera pas de tirer et de pourchasser ces citoyens. Il s'agira en premier lieu de voir dans quelle mesure il faut encadrer ces citoyens-là, il faut encadrer ces marches-là et dans quels moyens il faut éviter au maximum et le plus possible les blessés, les arrestations et autres. Nous comptons sur l'esprit républicain. Il serait davantage honnête d'éviter de reconnaître d'abord les efforts. Non, il y a des efforts qui sont faits. Ces efforts sont reconnus. Ces efforts sont reconnus dernièrement. Ils sont très courtois dernièrement. C'est pourquoi nous les invitons à poursuivre sur ce chemin-là et à éviter au Bénin de basculer dans une période que nous ne voulons pas. Parce que quand on vous donne les ordres, allez les matraquer. C'est à vous d'utiliser la baïonnette intelligente pour savoir que vous n'êtes pas au service de certains hommes, mais au service de l'État, au service de ces citoyens. Vous avez le devoir de les protéger. Il faudra dire à ces citoyens de ne pas violenter, de ne pas opposer la violence aux forces de l'ordre, de respecter les instructions, de marcher pacifiquement et de ne pas détruire l'édifice public parce que après, ce sont nos impôts qui vont servir à reconstruire ce qui aura été détruit. Et c'est le nouvel observateur qui m'intéresse maintenant. La Sénat sans client. Non, je crois que la Sénat aura à l'assurance déjà d'avoir des clients comme le Bloc républicain, le Bloc progressiste, le PRD, ces partis qui ont eu... Qu'est-ce qui vous le fait dire? Ces partis ont eu le certificat de conformité. Qu'est-ce qui va le bloquer? Mais pas que. Non, je dis on a l'assurance que la Sénat aura des clients comme ce parti-là. On a l'assurance parce que eux, ils ont eu le certificat de conformité. Ils sont les plus honnêtes du pays, ils sont les plus clean, ils ont respecté les formalités. Nous dit-on. Donc, on a l'assurance déjà qu'ils iront déposer. Les autres ne sont pas malhonnêtes non plus. Il y a eu des irrégularités, qui leur ont été notifiées. On verra bien. Que sûrement, c'est... Mais à la question de répondre, est-ce que la Sénat sera sans client, nous pouvons d'ores et déjà répondre que la Sénat aura comme client d'office les républicains, les progressistes et autres, puisque c'est eux qui ont eu cette certificat de conformité. Et puis les autres à qui on a fait des reproches, je crois qu'ils vont se mettre en règle, se conformer, rectifier les irrégularités. Et on verra bien si malgré tout ça, ils n'auront pas ou ils auront leur certificat de conformité pour être aussi des clients au même titre que les autres blocs de la Sénat. Et c'est ce qui est souhaité parce que nous savons qu'il n'y aura pas d'élection seulement avec la mouvance parce que ce ne sera plus le jeu démocratique. Il ne s'agira plus d'élection, il s'agira d'un match amical. Il y aura élection, bien évidemment, mais pas d'un match amical. Fréjus Seoula donnant. L'autre question que je me pose, de combien de commissions, de combien d'équipes dispose le ministère de l'Intérieur pour pouvoir, en ce jour, rien qu'en ce jour, vérifier toutes les irrégularités de tous les partis de l'opposition? Parce que je suppose que ces quelques jours, les partis de l'opposition ont eu à corriger les irrégularités qui leur ont été notifiées. Je suppose. Maintenant, combien sont-ils ces cadres du ministère de l'Intérieur pour pouvoir contrôler, vérifier ces milliers de dossiers, justement, par parti? Comment cela sera-t-il possible? Je crois que seul le ministère pourra répondre à cette question sur la disponibilité de ces effectifs. Mais ce qu'on peut retenir déjà, c'est que le chef de l'État a dit hier qu'il a donné les instructions au ministère, au journal officiel et aux autres pour faire des heures institutions pour faire des heures supplémentaires, pour mettre les moyens à disposition, tous les moyens. Et donc, nous osons croire qu'il s'agit aussi des moyens humains pour que les dossiers des opposants soient traités avec célérité. Donc, il n'y a plus qu'à garder espoir que réellement ces dossiers seront traités avec sérénité et la bonne foi. Parce que c'est ça la chose. Si, même s'ils déposent et que les dossiers sont traités avec célérité et que la mauvaise foi cherche toujours à y voir des irrégularités, à notifier des irrégularités, en ces dernières heures, je crois que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Donc, il faut non seulement mettre les moyens, il faut aussi qu'il y ait de la bonne foi. Et c'est le dernier point maintenant, Fréjus Seoula, avant de vous libérer. Un mot sur cette rencontre. La rencontre du président avec les opposants, je crois que, bon... Juste un mot. Juste un mot, la montagne a accouché d'une souris. Juste une phrase.